Mettons-nous en présence de Dieu en invoquant l'Esprit Saint. Ô roi du ciel, consolateur, souffle de vérité, toi partout présent, toi qui emplis tout, trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Comme le dit l'Écriture, il faut que tout s'accomplisse, tout ce qui est écrit de moi dans la loi et les prophètes. Et il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Nous sommes dans l'actualité de cette parole de Jésus, car il s'agit aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, d'accomplir Jésus, d'accomplir totalement Jésus dans son corps qui est l'Église. Le programme du chrétien, c'est cela, accomplir Jésus pour retrouver notre Père. Et pour cela, Jésus ouvre l'esprit à l'intelligence des Écritures et il envoie son souffle, le souffle du Père. Ô souffle du Père, viens en moi, ouvre mon esprit à ta parole. Ô souffle du Père, viens en moi, ouvre mon esprit à ta parole. Nous allons commencer dans cette première étape très fondamentale à nous laisser mettre en contact avec le souffle de feu. Sinon, notre prière risque de se cantonner soit dans notre intelligence, soit dans notre cœur, soit dans notre sentiment, soit dans notre volonté. Mais elle risque de ne pas nous unifier totalement dans une prière que nous pouvons appeler la prière de l'être. Dans cette soif qui caractérise notre mise en présence de Dieu, essayons d'expérimenter ce mouvement du souffle qui correspond au mouvement de l'amour. Inspirer le souffle, contenir le souffle et rendre le souffle. Un petit préambule nécessaire pour entrer dans ce triple mouvement du souffle, un préambule très matériel, physique. Je me mets dans une position où je puisse m'immobiliser un certain temps sans trop bouger et où mon corps est susceptible de vraiment se mettre en contact avec le souffle. Je peux me mettre devant une croix, une icône ou une bougie. Cette étape a beaucoup d'importance. Je prends conscience de mon corps et de sa capacité, ou au contraire, de son incapacité et de sa difficulté à recevoir le souffle, à respirer, à devenir réceptacle du souffle de vie. Nous pouvons prendre une minute maintenant en silence où nous conscientisons notre corps, notre position et notre respiration. «
Je ne bouge pas. Je me laisse mettre en présence de Dieu. J'écoute le conseil d'un moine. Force le souffle d'entrer dans tes narines. Comme un petit enfant, je peux obéir à cette parole et forcer le souffle d'entrer dans mes narines. Je conscientise cette dépendance absolue de mon corps à l'égard de ce souffle. Je ne suis donc pas un être autonome. Je ne peux pas décider quand je veux et comme je veux de faire entrer le souffle et de lui dire « Non, aujourd'hui, tu n'entres pas. Je vais me débrouiller sans toi. » Prenons le temps de respirer quelques secondes et remercions silencieusement notre Créateur qui ne nous prive jamais de ce souffle physique sans lequel nous mourrions. Nous faisons le lien entre cette dépendance physique que nous avons avec le souffle et cette dépendance spirituelle de notre âme avec le souffle de Dieu qui est l'Esprit Saint. Je laisse le souffle entrer, vivifier, renouveler mon corps, purifier mon sang. Et en même temps, ô merveille, mon âme spirituelle peut décider dans un acte de foi, dans un acte d'adoration, de s'ouvrir au souffle de l'Esprit, dans le même mouvement que le Seigneur a insufflé dans les narines d'Adam. Père, donne-moi ton souffle. Ô Père, je reçois ton souffle, car je reçois tout de toi, et dans mon corps et dans mon âme. Père, donne-moi ton souffle. Ô Père, je reçois ton souffle, car je reçois tout de toi, et dans mon corps et dans mon âme. Ô Père, je reçois ton souffle. Ô Père, je reçois ton souffle, car je reçois tout de toi. Ô Père, je reçois ton souffle, car je reçois tout de toi,
et dans mon corps et dans mon âme. Nous essayons d'entrer maintenant dans ce deuxième mouvement de la respiration, dans ce deuxième mouvement de l'amour. Cet instant où je n'inspire plus et je n'expire pas encore. Cet instant s'appelle l'apnée. Je garde un instant très bref le souffle en moi, physiquement, et aussi dans la foi. Je deviens contenance de l'esprit, tabernacle de l'esprit. C'est en vérité un travail qui me dépasse, que je ne contrôle plus, ni par ma volonté, ni par ma raison. C'est le mouvement de l'esprit en moi que je ne peux plus freiner. J'inspire et je contiens le souffle. Je pose l'acte de foi que je suis contenance de l'esprit, contenance de l'amour. J'inspire, je contiens le souffle. J'inspire et je contiens le souffle. Je pose l'acte de foi que je suis contenance de l'esprit, contenance de l'amour. J'inspire, je contiens le souffle. Je donne à l'Esprit Saint tous les droits de m'envahir dans tout mon être. Ô Esprit Saint, je crois que tu travailles en moi. Accomplis ton travail en moi. Esprit Saint, prononce en moi le oui du Fils au Père. Je donne à l'Esprit Saint tous les droits de m'envahir dans tout mon être. Ô Esprit Saint, je crois que tu travailles en moi. Accomplis ton travail en moi. Esprit Saint, prononce en moi le oui du Fils au Père. Nous arrivons à la troisième étape, au troisième mouvement du souffle. Je veux maintenant porter mon attention consciente non plus à l'inspire ni à l'apnée, mais à cette reddition du souffle. J'expire, j'expire jusqu'au bout. Je ne garde rien pour moi. Je me rends totalement à mon Père.
c'est l'abandon, c'est le lâcher-prise, c'est le repos dans l'abîme de l'amour. J'expire jusqu'au bout, dans la foi et l'amour, parce que l'être, l'essence même de l'amour, c'est de ne rien garder pour être à nouveau empli et vidé pour être à nouveau comblé. Ô Père, je m'abandonne à toi, tu ne me lâcheras pas. Père, j'expire tout sans rien garder, tu es ma seule plénitude. Ô Père, je m'abandonne à toi, tu ne me lâcheras pas. Père, j'expire tout, sans rien garder, tu es ma seule plénitude.